Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Sagittaires, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de février 2023. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies pour vous, les Sagittaires. Alors, on a passe à l'action et la santé. J'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. Alors pour certains, on vous demande là de prendre soin de vous-même. Le véhicule physique, c'est aussi votre corps. Donc votre corps, c'est pas juste quelque chose qui vous permet de marcher, d'aller par-ci par-là, ou je sais pas trop. Hein. C'est là où votre âme elle est logée. Là, et ça vous sert beaucoup. Hein. Faut vraiment prendre soin de votre corps. Donc le nourrir convenablement, faire de l'activité physique, ne pas le malmener. Voilà, c'est important de prendre conscience aussi quand vous avez mal quelque part, de ne surtout pas dire bah, ça ira mieux demain. Hein. Surtout, c'est important de... Votre corps parle, hein, le mal a dit, c'est bien, au moment donné, la maladie, c'est votre corps physique aussi qui peut vous faire souffrir. Hein. Alors, on vous dit aussi passe à l'action. Donc, passer à l'action, c'est aussi peut-être, alors par rapport peut-être justement à votre corps physique, de travailler un peu plus à manger équilibré ou faire du sport, vous voyez, faire attention à vous-même. Alors peut-être pour certains aussi actuellement, vous êtes peut-être aussi dans un état un petit peu de procrastination. Vous ne passez peut-être pas trop à l'action non plus. Voilà, il y a des choses au niveau de l'action, il va falloir remettre un petit peu d'énergie, les Sagittaires. On va aller voir dans quel domaine, hein, ce qui se passe actuellement. Allez, je vais aller faire le tirage général avec l'oracle du parchemin sacré. Alors, on vous parle ici de déménagement. Alors, pour certains, il y a peut-être un déménagement en cours. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'actuellement, vous êtes un petit peu à procrastiner. C'est que vous êtes peut-être un peu fatigué actuellement. Faites attention aussi lors du déménagement à votre santé, on vous dit, hein, peut-être pas trop en faire. Ah oui, je vous souhaite vraiment une belle année, hein, une bonne année pour tous ceux qui je n'ai pas encore souhaité. Une bonne année, heureuse santé et puis que tout aille bien pour vous, surtout. Et puis croyez en vos rêves, c'est vous qui pouvez créer vos projets, vos rêves. Hein. Si vous y croyez vraiment, vous avez confiance en vous, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de libération, de protection. On voit que vous êtes protégé. Alors, le déménagement, ce n'est pas forcément un déménagement proprement dit. Pour certains, on vous dit peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. On parle de protection, de libération. Vous êtes peut-être en train de vous libérer de certaines choses qui vous embêtaient aussi, pour certains. Hein. Donc là, on voit ici les opportunités. Pour certains, il y a peut-être aussi une opportunité d'argent. Alors peut-être que vous aviez des soucis d'argent et on vous dit de passer à l'action justement. Il y a peut-être des projets qui se mettent en cours. Alors peut-être aussi en route. Il y a peut-être le déménagement, ça va peut-être vous aider aussi à aller vers une nouvelle opportunité. Parce que parfois, vous savez, les logements, c'est pareil, ils ont une énergie particulière qui font qu'on peut être bloqué quand on est dans un endroit. Hein. Voilà, là on parle du printemps, donc là il y a quelque chose, un nouveau départ, il y a des opportunités, il y a des choses qui se mettent en place. On me dit aussi qu'il va falloir vous reposer un peu plus. Alors peut-être pour certains, on vous dit peut-être qu'après le déménagement, il faudra peut-être vous reposer un petit peu. On me dit que vous êtes protégé en tout cas par rapport à tout ça. Vous protégez peut-être vous aussi, hein, protégez votre santé. Parce que là on vous parle aussi de la solitude. Vous avez peut-être besoin aussi pour certains d'être un peu seul. Alors pour certains vous êtes peut-être en train aussi de déménager parce que peut-être vous vous séparez. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût là aussi. Hein. En tout cas il y aura de la solitude on me dit. Et il y aura aussi quelque chose en rapport avec des liens ici. Voilà, enchaînement, lien. Reconnaissance. Vous allez reconnaître peut-être aussi pour certains que vous aviez peut-être des liens assez compliqués. Il y a quelque chose en rapport avec des liens ici. Alors on va les voir. Escroquerie, d'accord. Donc là on voit que vous allez... il y a des choses qui vont s'enchaîner. J'ai l'impression que suite à... Alors pour pas forcément un déménagement, il y en a peut-être qui vont peut-être pas déménager comme je vous ai dit. Hein. Ça peut être une énergie
de passer à l'action, justement, déménagement, passage à l'action. On a eu passage à l'action ici. Pour certains, vous allez peut-être être dans une énergie où il y a des choses qui vont bouger, vous allez vous libérer de quelque chose. Suite à une solitude, vous allez comprendre quelque chose. On vous dit aussi qu'il y a peut-être beaucoup d'abondance qui vont se... Vous êtes protégé, il y a peut-être beaucoup d'abondance qui vont arriver vers vous, il y a des choses qui vont s'enchaîner, vous allez être reconnu. Alors moi j'ai l'impression que pour certains vous avez besoin de repos, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de prendre soin de vous. Et grâce à ça, ça va vous permettre de libérer quelque chose. Excusez-moi, j'ai ma gorge qui... J'ai un chat dans la gorge. On vous dit ça, c'est comme si vous alliez prendre conscience de quelque chose en rapport avec une escroquerie, quelque chose en rapport avec un manque de reconnaissance. Alors je ne sais pas si actuellement vous vous sentez peut-être pas forcément reconnu. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Vous allez développer quelque chose. Alors ça va aller jusqu'au printemps. Hein. Il y a quelque chose qui va se libérer et on me parlait aussi de reconnaissance. Hein. Mais vous êtes aussi protégé, hein, n'ayez pas peur. Il y a aussi une reconnaissance, on me dit, par rapport à des dons. Alors moi j'aime pas dire dons, mais peut-être une prédisposition, quelque chose que vous allez mettre en place. Donc ça peut être par exemple une entreprise d'ésotérisme, tirer les cartes, aider les personnes. Vous voyez, ça peut être tout ça également. Hein. En tout cas, il y a une libération qui est en train de se mettre en place. Il va y avoir de belles opportunités pour vous les Sagittaires. Bon, c'est un petit peu vague, hein. On va aller continuer en niveau professionnel avec cet oracle-là, le petit Lenormand Miamando. Alors, on vous dit, il va falloir, il y a des choses qui vont être tranchées, fauchées. On me parle de choses émotionnelles ici. Avec la lune, ça peut être des choses cachées, des remontées d'émotions enfouies depuis longtemps. On me dit que vous allez trancher. Pour certains, vous allez mettre plus de créativité dans votre vie également, hein, plus aussi de travailler peut-être au niveau de vos désirs profonds. La lune, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec les choses cachées. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, vous allez libérer certaines choses. Donc, il y a peut-être des choses qui vont remonter. Ça va être peut-être une période où vous allez être un peu dans la solitude. Hein, mais pour pouvoir ensuite passer à l'action et vous libérer et être dans la reconnaissance. Hein. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être dans la reconnaissance. Hein. Vous voyez, on parle d'un renouveau ici, il y a quelque chose qui va être tranché par rapport, c'est comme si vous allez retrouver votre légitimité, on me dit ici avec le lys, ça peut être en rapport avec votre enfant intérieur, peut-être vous allez justement aller voir au fond de vous-même, hein, la santé ça peut être aussi émotionnel, vous allez aller voir au fond de vous-même quelque chose qui date peut-être de votre enfance ou vous allez peut-être mettre en place quelque chose en rapport avec une souffrance émotionnelle, quelque chose, vous allez trancher. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose, un renouveau qui arrive vers vous. Vous allez devoir prendre une décision et trancher. Alors, ça peut être un nouveau contrat ou quelque chose en rapport avec la justice ou peut-être un contrat de travail. Hein, on va aller voir. Ouais, on me dit qu'il y aura des dialogues, des discussions pour une proposition de quelque chose ici. Vous voyez, donc là, au niveau professionnel, on parle d'un renouveau. Hein. Il y a quelque chose, vous allez, je pense que grâce à la prise de conscience que vous allez avoir, vous allez aller de l'avant et passer à l'action. On voit qu'il y a, avec le bouquet, c'est aussi comme une forme de renouveau, de confiance en vous. Vous allez reprendre votre légitimité. On vous dit aussi que pour certains, vous allez trancher. Il va y avoir peut-être un choix à faire au niveau professionnel ici. En tout cas, avec l'étoile, on me dit que vous avez beaucoup d'espoir. Vous êtes aussi, on me dit, protégé hein, par rapport à tout ce qui est blocage. Hein. Donc là, on voit que pour certains, vous allez vous connecter aussi peut-être à la source ou à vos guides, demander de l'aide. Et il y aura beaucoup de communication ici qui vont vous permettre de couper les blocages et d'aller vers un renouveau, une légitimité, une reconnaissance. Avec votre employeur ou peut-être avec une administration, vous allez peut-être faire des démarches ici. En tout cas, on me dit que vous allez devoir trancher pour reprendre votre place et votre légitimité. Hein, ça ressort beaucoup. L'ours, c'est reprendre sa place, c'est s'imposer, mais c'est aussi peut-être quelque chose en rapport avec l'argent. Peut-être que vous attendiez une proposition de monter en grade. Alors c'est peut-être ça aussi qu'on voyait que vous n'étiez pas forcément bien et la solitude, etc. C'est peut-être parce que vous n'étiez pas reconnu au sein du professionnel non plus. Et là, on voit qu'il va y avoir une proposition, une belle proposition de la part de votre employeur ou peut-être une somme d'argent qui arrive vers vous. Peut-être qu'on vous devait de l'argent aussi. Hein.
Ouais, on me dit que du coup, vous allez avoir un choix à faire pour trouver votre stabilité. Vous voyez, c'est bien ça. Donc pour certains, moi j'ai l'impression que vous partez, pour certains, vous allez vraiment faire des démarches, passer à l'action pour avoir plus d'argent, avoir votre légitimité, vous sentir mieux, peut-être être dans un renouveau, un rêve d'enfant aussi pour certains. Vous voyez, ça peut être ça aussi, l'enfant avec l'étoile. Pour moi, ça me fait penser à peut-être quelque chose que vous rêviez depuis longtemps. Et j'ai l'impression que vous allez mettre en place des choses, mais pour cela, il va falloir couper. Peut-être on vous dit aussi arrêtez d'avoir peur du manque. Pour certains, vous avez peut-être peur des blocages, du manque d'argent, ne pas avoir assez, vous voyez, de clientèle ou que ça se passe pas bien. Ou voilà, il y a des mais. Oui, mais peut-être ça, peut-être ci, peut-être ça. On vous dit non, non, allez-y. Prenez confiance en vous. Alors, je vais aller voir maintenant. C'est lequel de jeu que je fais? Ah, il est là-bas. Il faut que j'aille le chercher. Excusez-moi. L'oracle des Médéors. Alors, l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Alors, on vous dit que vous avez besoin d'une réharmonisation générale. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui se réharmonise. Hein. La réharmonisation générale, c'est la santé, les émotions, c'est tout. Hein. C'est tous les corps, hein. La psychologie. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous portiez de votre lignée familiale et que du coup, ça crée une croisée des chemins. Vous voyez, c'est comme si vous deviez vous battre pour avoir quelque chose. Et là, j'ai l'impression que vous allez justement couper certaines choses et prendre conscience que vous êtes vous et que vos ancêtres, c'est vos ancêtres. Vous n'avez pas apporté ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Et vous allez en prendre conscience. Pour certains, vous allez peut-être justement couper des liens. Hein. On parle qu'il y a eu beaucoup de fausses paroles, de mensonges. Par rapport à la réussite, du coup tout ça a créé un manque de réussite chez vous et peut-être des blocages. Donc pour certains, vous allez peut-être justement en prendre conscience, travailler là-dessus, hein, peut-être en libération transgénérationnelle. Et là, on vous dit qu'il y a une rencontre qui va vous permettre peut-être de comprendre ce qui se passe, hein, et que ça va apaiser vos émotions, on vous dit. Hein. Ouais, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec la famille et les proches ici. Et vous allez, on vous dit du coup, vous allez devoir faire le choix de reconnecter votre chakra cœur, c'est-à-dire aller voir qu'est-ce que vous voulez au fond de vous-même, votre cœur, qu'est-ce qui vous dit. Peut-être aussi pour certains, ça peut être aussi avoir confiance en soi, hein, s'aimer plus aussi. Et on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à ça et il y a des choses qui vont se régler. Donc, si vous souhaitez un petit diagnostic, n'hésitez pas à me demander. Hein, vous me contactez sur pattyangel@outlook.fr. Moi, je peux vous faire un diagnostic pour vous dire si vous avez des blocages plus transgénérationnels, karmiques, enfants intérieurs. En tout cas, là, il y a quelque chose qui se libère, on me dit. Hein. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec des mensonges. Peut-être que vous vous mentiez à vous-même ou il y a eu peut-être des mensonges de quelqu'un à vos côtés. Hein. Et là, on vous dit, ça y est, vous allez enfin prendre conscience et vous allez vous écouter. Et vous allez vers un apaisement des émotions. Il y a la fin d'un cycle ici. Hein. Donc vous avancez les Sagittaires, c'est bien. Hein. Il y a quelque chose qui va faire que. Hein. Alors pour certains, ça peut être au niveau pro. Il y en a, ça va être peut-être au niveau professionnel. Il y en a, ça va peut-être être au niveau, je ne sais pas, familial. Voilà, des choses qui vous bloquent, en tout cas, qui vont avancer. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, si vous souhaitez aller voir les tirages sentimentaux, j'en ai déjà fait pour janvier et février. N'hésitez pas à aller voir la playlist. Hein. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos, hein, enfin au niveau de la vidéo. Alors, on vous dit ici qu'au niveau sentimental, il y a de la légèreté, il y a de l'oubli. Actuellement, c'est plutôt léger au niveau sentimental. Alors, c'est soit vous êtes plutôt dans des relations légères. Peut-être que vous n'êtes pas forcément dans une rencontre avec qui ça se passe super. Ou vous n'avez peut-être pas forcément envie d'engagement, ou pour d'autres, ça peut être qu'actuellement vous êtes en couple, mais que dans votre couple, c'est un peu, il y a un peu d'oubli, il y a un peu de, vous vous sentez peut-être dans l'oubli, dans le désintérêt, ou c'est peut-être vous qui vous oubliez, hein, je sais pas. En tout cas, on vous dit que vous êtes dans la prudence au niveau du bonheur, et là, on me parle de réconciliation ici. Actuellement, il y a beaucoup de prudence. Alors, soit, comme je vous disais, hein, vous êtes dans des relations un petit peu... Bon, voilà, vous ne savez pas trop où vous allez. Soit vous êtes seul et vous attendez une réconciliation avec quelqu'un. Vous attendez le bonheur. Vous réconciliez avec vous-même aussi, hein, pourquoi pas.
Après, il y a peut-être aussi une histoire de... Voilà, on parle de coup de foudre et de bonheur ici. Vous attendez le feu vert, on vous dit... j'ai l'impression que pour certains, vous avez... Alors, soit vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un et vous avez peur de... Vous autorisez pas, vous avez peur de l'emprise. Parce que vous êtes prudente suite à une séparation ici. On parle d'une rencontre. Vous vous demandez si c'est vraiment sincère entre vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui revient à une réconciliation, quelqu'un du passé avec qui il y a eu une crise. Et on voit qu'il y a vraiment un coup de foudre entre vous. C'est voilà, c'est fort, hein. Mais vous avez peur, vous savez pas trop si vous êtes si c'est sincère entre vous, hein. C'est peut-être ça aussi. Donc vous vous autorisez pas forcément à passer le feu au vert et vous êtes plutôt dans le feu orange et vous avez peur d'être sous l'emprise de l'autre, hein. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être vous venez de vous séparer et pour le moment vous restez très prudent. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Vous êtes plutôt dans l'oubli et la légèreté, c'est-à-dire que vous ne voulez pas forcément vous engager, vous avez des peurs en vous, hein. Et vous devez vous réconcilier avec le bonheur et lâcher la crise. Là, on parle d'une rencontre assez forte ici, hein. Ouais, on vous dit vous avez eu beaucoup de peine et vous avez beaucoup de peine à vous engager parce que il y a le passé qui est là avec vous. Alors pour certains, c'est peut-être ça aussi, le passage à l'action, c'est d'aller lâcher le passé et vous faire confiance et vous aimer assez pour pas être sous l'emprise de quelqu'un, hein. Parce que de toute manière, c'est ça le problème, hein. Si on veut pas être sous l'emprise de quelqu'un ou la dépendance de quelqu'un, il faut s'aimer assez pour pas être dépendant de l'autre, hein, pour se dire bon bah même si la personne s'en va, bah, moi je reste entière et moi je suis moi, hein, je vais pas m'en aller, moi c'est moi, je peux pas comme ça m'en aller de toute manière, vous voyez. Et par contre ceux qui souffrent beaucoup lorsqu'il y a une séparation ou quand on n'arrive pas à quitter l'autre, bah, c'est parce que on est dans des blessures émotionnelles, une dépendance affective qui fait qu'on n'est pas soi-même et voilà, hein. Vous voyez, là, on vous dit bien, laissez partir votre ex, hein, aimez-vous d'abord, hein. Vous voyez, c'est bien ça, hein. Pour certains, vous n'arrivez pas à lâcher l'ex. Alors peut-être que le temps est venu de purifier votre énergie, c'est bien ça, hein. Ne pas rester dans le passé, ne pas croire que tout le monde va vous trahir, que vous ne valez pas la peine d'être aimé. Vous voyez, tout ça, ça peut être des soucis, hein. On vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirante, hein, ou attirant. C'est bien ça. Si vous vous aimez pas assez, comment voulez-vous qu'une autre personne puisse vous aimer plus que vous? Au contraire, hein, si vous vibrez le manque de confiance en vous, le manque d'estime de vous, bah, vous allez attirer à vous quelqu'un qui va le sentir ça. Et alors, soit il va tout faire pour vous montrer que vous êtes quelqu'un de bien, etc. Mais vous, ça, à un moment donné, ça va peut-être vous gonfler parce que vous allez vous dire, mais il est trop mielleux. Ou... Vous voyez, ça peut entraîner beaucoup de problèmes. Que si vous savez qui vous êtes et ce que vous valez, la personne en face, elle a beau vous dire tout ce qu'elle veut, vous savez qui vous êtes. Et vous n'avez pas de peur à savoir s'il va les voir ailleurs ou si il vous aime assez, si vous lui plaisez, tout ci, tout ça. Vous voyez, c'est tout ça, ça vous aide, hein. Et on vous dit de toute manière, vous allez, il y a l'amour véritable qui arrive vers vous. On vous dit, voici l'amour de votre vie, hein. Il y a quelqu'un qui est là, hein. Alors quelqu'un qui est peut-être déjà là et que vous doutez parce que vous êtes encore dans votre passé, ou quelqu'un qui va arriver, mais vous voyez, vous ne passez pas le feu au vert, hein. Vous avez peur en fait, hein. Allez, on va aller voir un conseil des guides pour, on va dire, pour tout, hein, pour tous les domaines. Alors, on vous dit ici, l'enfant intérieur, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit, hein. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Voilà, donc là, allez parler avec votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur a besoin de vous parler, de voir un peu ce qui se passe, pourquoi vous réagissez comme ça. Hein, souvent, c'est une blessure, hein, abandon, rejet, humiliation, injustice, trahison. Vous voyez, c'est tout le lot de toutes les blessures, là, et votre enfant intérieur, là, il souffre, hein. Il a besoin de vous. Donc, allez vous connecter à lui. N'hésitez pas à me demander, hein, je fais des soins qui sont sympas. Et en plus, je vous donne un audio. Après, vous pouvez réutiliser cet audio à vie. Vous pouvez le réutiliser à tout moment, pour n'importe quelle situation. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, on vous dit, votre intuition est pure, faites-lui confiance, vous voyez? Croyez en vous et à votre intuition. Par contre, si vous n'avez pas confiance en vous, comment voulez-vous savoir si votre intuition est bonne? Alors, la prière, c'est, je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Vous voyez? Il faut laisser l'ego de côté. Si votre ego prend le dessus, ben pardon, excusez-moi, vous ne pourrez pas
vous connecter vraiment à votre intuition et savoir vraiment si c'est le bon chemin en fait. Et là, vous avez Redo. Alors, tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement, danse ou part en voyage. Peu importe, tant que tu entres dans le rythme. Vous voyez, on vous dit là, passez à l'action, on vous redit encore. Hein. Soyez dans un état de mouvement vers l'avant. Alors, ça peut être partir en voyage, en week-end, danser, chanter. Enfin, chanter, c'est pas être dans le mouvement, mais bon, ça peut aussi aider justement à libérer certaines choses. Hein. Peu importe, tant que tu entres dans le rythme, on vous dit. Voilà. Bougez, allez marcher dans la nature. On vous dit tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et pointeras du doigt tes désirs profonds. Voilà, donc vous allez pouvoir, grâce en étant dans le mouvement, déjà ça vous ancre un peu plus aussi, hein, le fait de marcher, de danser, tout ça, ça ancre. Bouger, voilà, le corps demande à ce qu'on bouge, hein. La santé c'est ça aussi, hein, c'est bouger, c'est manger sainement, c'est bouger, c'est voilà, c'est tout ça. Et là, on vous dit que si vous êtes justement dans ce point de vue-là, déjà, vous allez alléger votre mental et ça va vous permettre aussi de voir d'autres choses, peut-être d'explorer d'autres choses aussi. Et vous allez justement aller voir vos désirs profonds. Voyez, tout ça, ça a un rôle. Hein. On ne dit pas de faire attention à son corps physique comme ça pour dire de faire beau. Hein. Bien sûr qu'il faut faire attention à sa santé, mais le fait de faire attention à sa santé, mais aussi de bouger, etc., ça aide aussi pour beaucoup de choses. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je reviens très, très vite avec d'autres guidances. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, hein, vous le savez. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. Au revoir.